Qu'est-ce que tu peux faire comme parent? Bienvenue à la capsule de qu'est-ce qu'on peut faire avec la citoyenneté comme parent. Je suis d'ailleurs ici avec une maman de l'adolescent qui va nous parler de la citoyenneté numérique, comment ça se passe à la maison. Bonjour Chantal. Bonjour Gaëlle. Et tes enfants, tes adolescents ont quel âge? La plus jeune a 12 ans, j'ai un garçon de 14 ans et le plus vieux a 16 ans. OK, donc t'es pile une candidate parfaite pour nous parler de citoyenneté numérique. Peux-tu nous expliquer davantage qu'est-ce que tu fais à la maison en lien avec la citoyenneté numérique et tes enfants? Bien, d'abord, à chaque année, on nous demande avec le conseil scolaire de remplir un formulaire d'engagement au niveau de la citoyenneté numérique. Donc, moi, avec les enfants, depuis qu'ils sont tout jeunes, quand on remplit ce formulaire-là, on en discute, on prend le temps de discuter ensemble de ça veut dire quoi être un bon citoyen. C'est sûr que quand ils étaient plus jeunes, j'utilise des mots qu'ils comprennent, puis ils n'utilisent pas tout ce qui est disponible sur l'Internet, mais à mesure qu'ils ont grandi, bien là, on a ajouté, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les réseaux sociaux, puis les différents comportements qu'on doit avoir comme citoyen. Comment est-ce que tu gères les réseaux sociaux avec tes adolescents? Bien, d'abord, ce que je m'assure de faire, c'est que de jaser avec eux un petit peu de ben, c'est quoi les réseaux sociaux qu'ils utilisent, puis qu'ils me parlent aussi de comment ils les utilisent. On parle beaucoup de leur sécurité. Est-ce que c'est privé? Est-ce que ce l'est pas? Parce que, dans le fond, quand on y pense, avec nos enfants, on chemine avec eux tout le long de leur vie pour être des citoyens avec des belles valeurs dans la vie, mais c'est un petit peu la même chose. Notre image dans la vie, bien, ça se reflète aussi sur les réseaux sociaux, fait qu'il faut être un bon citoyen. Puis, c'est le parallèle qu'on fait. Donc, je leur mentionne que ce qu'ils disent, les mots qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça reste, mais c'est de tout le temps s'assurer que leur image fonctionne bien avec leurs valeurs, dans le fond. Et les fameux jeux vidéo, hein? Comment est-ce que vous gérez à la maison les jeux vidéo, que ce soit des jeux vidéo en ligne ou des jeux sur une console? Bien, dans le fond, là, quand on pense à toute la citoyenneté numérique, c'est un travail d'équipe. C'est pas juste un des parents qui s'engage, c'est vraiment toute la famille au complet. Donc, chez nous, de la façon qu'on le vit, c'est que mon mari s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Donc, lui, il est capable d'aller jouer avec les enfants. Ils ont des jeux qu'ils partagent. Sinon, ils vont faire une activité la fin de semaine, puis ils vont aller jouer, passer du temps ensemble pour jouer à certains jeux. De mon côté, moi, ce que je préfère, c'est regarder les montages vidéo qu'ils font. Ils sont très habiles, comme beaucoup plus habiles que moi. Donc, je prends plaisir à regarder ce qu'ils font. Puis ça me permet d'être au courant de un peu ce qu'ils vont peut-être partager ou non sur les réseaux sociaux ou avec leurs amis. Excellent. Donc, je vois que c'est vraiment un travail d'équipe. Hein? Est-ce que même les enfants entre eux s'entraident dans ce comportement numérique-là? Ben oui, en ayant les trois qui sont amis les uns les autres sur les réseaux sociaux, ben là, ça nous permet aussi de discuter avec eux. Des fois, il y en a un qui va dire « Ah, mais ça, tu devrais peut-être pas mettre ça. » Puis « Ah, tu sais... » Fait qu'il y a une complicité là-dedans. Alors, si tu avais un dernier conseil à nous proposer, ça serait quoi? Dans le fond, au niveau de la citoyenneté numérique, c'est d'y aller avec une approche qui est préventive. Un petit peu comme notre examen annuel. Dans le fond, on n'est pas malade, mais on va quand même consulter notre médecin pour s'assurer qu'on est en bonne santé puis faire tous les tests qu'on a besoin. Fait que c'est un petit peu comme ça avec la citoyenneté numérique. Il faut prendre le temps chaque année de revoir ça avec nos enfants, peut-être plus qu'une fois par année quand c'est nécessaire. Puis, dans le fond, c'est la collaboration de toute la famille aussi qui fait qu'on va soutenir une bonne citoyenneté numérique. Merci beaucoup pour tes conseils. Et puis, si vous voulez avoir d'autres conseils, voici les sites Internet où vous allez pouvoir les consulter et en apprendre davantage sur la prévention de la citoyenneté numérique. On se revoit à une prochaine capsule.